Bonjour à tous, Nicolas sur la chaîne philosophique. Une nouvelle vidéo aujourd'hui donc sur ce qu'on m'appelait la philosophie première, c'est-à-dire ce que Aristote nommait la philosophie première. Il n'utilisait pas ce terme à l'époque, bien sûr. Je vais vous parler de la métaphysique. Alors c'est un sujet très vaste, très complexe. J'essaie de un petit peu résumer les principaux aspects et les penseurs justement qui étaient en contradiction avec la métaphysique ou qui étaient dans une certaine confirmation de la métaphysique avec leur point de vue. Alors, comme son nom l'indique, méta, donc qui porte au-delà de la physis, donc en grec, la nature, ou même le mouvement, je dirais, d'après Aristote, et en latin, c'est ce qui est surnaturel, invisible aux yeux et qui dépasse l'expérience sensible ou empirique, je dirais même l'entendement humain. Donc dans la métaphysique, Aristote parle de philosophie première. Aujourd'hui, la métaphysique s'apparente plus particulièrement à l'une de ses parties, c'est-à-dire l'ontologie, la science de l'être et de l'étant. Alors, les caractéristiques de la métaphysique sollicitent donc la capacité d'abstraction au plus haut niveau. Elle sollicite la capacité à voir au-delà de ce qui apparaît au premier abord. Alors, il y a saint Thomas d'Aquin qui a aussi repris la philosophie aristotélicienne concernant la métaphysique. Alors, elle est la capacité de vision intellectuelle. Ce que la métaphysique essaie de voir, c'est l'être. Donc, l'étier, E2SE. Alors, définition, elle est la science de l'étant en tant qu'étant, science de l'être. Elle est donc la science de l'étant, la science de ce qui est, de ce qui existe. C'est-à-dire la science du tout. Rien n'échappe à la métaphysique, même pas les illusions ou des pensées. C'est la science de ce qui existe en tant que cela existe. Exemple, la feuille est un étang, une feuille A4, je peux l'étudier sur d'autres plans. Donc il y a le côté pragmatique, c'est-à-dire elle me sert, sensible, elle est blanche, quantitatif, elle fait 21 cm sur 29 cm pour une feuille A4, et chimique, les molécules qui la constituent. Le tout est plus que la somme des parties, par exemple, ce que disait Aristote. Le premier plan est le plan métaphysique sans lequel les autres plans ne seraient pas. Donc, c'est-à-dire la feuille en tant qu'étant. Alors, les caractéristiques de la métaphysique, il y a plusieurs. Donc, il y a l'aspect rationnel, c'est une discipline philosophique, donc rationnelle. Sa réflexion se développe d'un effort de la raison. Universelle, or la raison est universelle, donc la métaphysique prétend à l'universalité. Donc on est un peu dans la façon de penser du syllogisme aristotélicien. Guidée de l'extérieur par la vérité de la foi, la raison est cependant entachée par le péché et a besoin du secours de la grâce pour avancer sans s'égarer. Pour la métaphysique, ce secours de la grâce divine se manifeste par le recours à la foi comme référent ou guide. Donc là, on est dans un aspect transcendantal, ou transcendant plutôt, parce que transcendantal, c'est un terme kantien. Après, quatrième point, philosophie première, comme science des causes premières, donc c'est l'étude des causes premières, d'après Aristote, ou comme philosophie de l'être en tant qu'être, c'est-à-dire de l'être en général, et donc de tous les étangs, au pluriel, de tout ce qui existe. Elle est la philosophie première, à la source de toutes les autres philosophies. Cinquième point, sagesse. Elle est le premier des trois niveaux de la sagesse, c'est-à-dire métaphysique, théologique et mystique. Servante de la théologie, sixième point. Septième point, ordinatrice des savoirs, en tant que cœur de la philosophie ou tronc central, elle est celle à partir de laquelle toutes les philosophies se déploient. En cela, elle les ordonne, les classe, définit leur champ d'investigation. On parle de science reine. Huitième point, contemplative. En tant que sagesse, elle est inspirée par quelque chose qui dépasse l'homme, donc qui dépasse le mystère de l'être, l'entendement. Elle ne s'ouvre à lui que dans une attitude d'accueil amoureux, c'est-à-dire de contemplation. Méta, plus loin, physique, signifie aussi surnaturel, dans une vision philosophique. Et pour finir, scientifique, au sens qu'Aristote donnait à la science, c'est-à-dire un savoir véritablement explicateur par les causes, comme par exemple la théologie. Pour tous les représentants des nominalistes, donc là on va voir les pensées divergentes et les contradicteurs, on avait les nominalistes et les positivistes, par exemple Auguste Comte, chez les positivistes. Depuis, la métaphysique est aberrante car
la connaissance humaine ne peut dépasser ce qui va au-delà des phénomènes, donc ce qui apparaît. La métaphysique a été aussi rejetée par un certain protestantisme pour des raisons théologiques, ce qu'on appelle la raison prostituée. Une certaine tradition a défendu la métaphysique, mais en oubliant l'être. Descartes et Spinoza ont oublié. Ils étaient plus sur la matière ou l'essence. Ils oublient que l'objet de la métaphysique est non maîtrisable. Chez Descartes, l'objet de la métaphysique est le moi, le monde et Dieu. Chez Spinoza, son seul objet est la substance, à la manière géométrique, comme on peut le voir dans son œuvre principale, l'éthique. Chez Hegel, par exemple, c'est l'idée qui est le but de sa métaphysique. Par exemple, la phénoménologie, lire de l'esprit. Et l'idée est Dieu. Il y a une réduction de Dieu à nos catégories. Donc comment ce rationalisme et cet idéalisme sont-ils une perversion pour la métaphysique? Alors, concernant la métaphysique des causes, Aristote dénombre 4 causes. Nous avons aujourd'hui une conception restreinte de la causalité, mais la cause d'un étant est l'ensemble de tous les principes à l'origine de l'être de cet étant. Aussi Aristote et à sa suite saint Thomas d'Aquin définissent 4 types de causes. Prenons par exemple une statue de Zeus. Sa matière, c'est le marbre. Elle en est la cause. Sa forme, l'idée que l'artiste se fait de Zeus, en est la cause. L'artiste, le sculpteur, en est la cause. Le but, la fin recherchée par l'artiste, la gloire par exemple, l'argent, en est la cause. Donc les 4 causes sont donc la cause matérielle, la matière avec laquelle on va, pour la statue, une statue d'airain par exemple, de bronze. Il y a la cause formelle, c'est-à-dire la forme selon laquelle l'étang est ce qu'il est. Elle détermine, perfectionne, actualise l'étang. Elle est ce que nous avons appelé l'essence de l'étang. Ensuite, il y a la cause motrice ou efficiente, le sujet de l'action, c'est-à-dire l'agent par exemple, l'étang et devient. La cause efficiente, cause en agissant. Plus la cause est efficiente et parfaite, plus l'effet l'est également. Une actualité se transmet de cause à effet, ce qu'on appelle le principe de raison suffisante, chez Leibniz ou chez Schopenhauer. C'est comme ça que peu à peu le monde s'actualise à partir de l'acte pur. On peut revenir aussi à une vidéo que j'avais faite sur l'antéléchie, c'est-à-dire ce concept mis en exergue par Aristote. C'est le principe fondateur par lequel l'être passe de l'acte, du pouvoir à l'acte. Du pouvoir à l'acte. Et la cause finale, le but en vue de quoi l'étang est ou agit. L'homme agit toujours en vue d'un bien. Enfin, je vous remercie. 8 minutes de vidéo, parce que plus ça pourrait durer des heures, et déjà un petit aperçu de ce qu'est la métaphysique, et de ses tenants et de ses aboutissants, et de ses contradicteurs aussi. Donc on peut aller loin dans ces sujets, sachant que c'est ce qu'appelait la philosophie première, d'après Aristote. Donc c'est quand même la philosophie centrale, ou maintenant on l'appelle l'ontologie, la philosophie de l'être. Je vous remercie. Vous pouvez vous abonner, partager la chaîne, la vidéo, activer les notifications, liker ou mettre des commentaires. C'était Nicolas de la chaîne philosophique. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.